Sous la toge est une présentation de Fortis Avocats. Nos contacts sont en description. Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode de Sous la toge. Malheureusement, on a rencontré quelques problèmes techniques et cet épisode ne sera malheureusement pas filmé. Donc, je vous souhaite tout de même une bonne épisode audio. Bonjour, bienvenue à Sous la toge. Je suis Maître Louzainiche, accompagnée de... Maître Rémi Desforges. Maître Chanel Lecomte. Comment allez-vous ce soir, les filles? Ça va bien, toi? Ça va bien aussi? Ça va même super bien. Comment ça, Amy? Dis-nous tout! Parce que je viens d'avoir la nouvelle que j'ai gagné une décision. Félicitations! D'ailleurs, ça me fait penser, comment vous vous sentez, vous, quand vous gagnez ou vous perdez un dossier? Est-ce que vous vous sentez toujours comme les émotions? Parce que des fois, on a l'impression que les avocats sont super distants de leur dossier, puis une victoire ou une défaite, ça nous dérange. Moi, je trouve que c'est les deux extrêmes. Moi Soit aussi. sur un high ou soit sur un low. Ah, Oh que totalement, oui. totalement. J'ai déjà reçu une défaite en Italie, puis ça a un petit peu... Ça a été rough. Ça Ouais, me je tentait me pas, mais rappelle. bon. Ouais. Ouais, je me rappelle. C'était pas facile. C'était la défaite la plus difficile en plus Ah ouais? de ma carrière. Donc, Ah oui. Ouais. gros dossier. Ouais. Mais... Ouais, les dossiers auxquels on croit, c'est Puis les qu'on a dossiers... travaillé très longtemps. Oui, là. qu'on a mis notre âme dans ces Et dossiers-là. qu'on a fait c'est- 2 semaines de procès. Ouais. Ça nous tente de gagner, mais bon, on peut pas toutes les gagner. Non. Non, effectivement. Mais ouais, en effet, c'est des belles émotions, comme ça peut être les pires. C'est des montagnes Puis, russes. ouais, c'est ça. Ouais. Puis oui, il faut garder poker face quand on est à la cour, mais quand on sort, c'est là qu'on sort le bain, puis qu'on fête. Qu'on fête les belles victoires quand ça donne ou qu'on voit nos émotions. Les deux extrêmes. les deux Toujours extrêmes. une bonne raison de Comme t'as boire. dit. Ouais. Ah, de ça, Mais c'est ça. félicitations. Faut prendre le temps de célébrer nos Oui. victoires. Yes. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des droits constitutionnels, qui est un gros volet là, de notre travail. Oui, Et un fort intéressant. oui, donc on va parler des droits constitutionnels, qui est un gros volet de notre profession. Mhm. Et j'imagine que depuis le début là, qu'on pratique, ben, du moins pour moi, ça a été un grand choc de voir à quel point les gens ne connaissaient pas leurs droits. Mhm. Oui. Absolument. Mais d'un autre côté, c'est difficile à comprendre puis à te retenir. Oui, c'est vrai. Fait que je le comprends. Même pour nous, Ouais. parfois, il y a des aspects plus spécifiques là, des droits constitutionnels, puis qui sont en constante évolution. Des fois, c'est difficile à suivre, particulièrement pour les dossiers de facultés affaiblies. Mhm. Ça change quasiment là, au jour le jour. C'est des Fait petites que- subtilités aussi, tu Ouais, sais. c'est C'est ça. pas... Je pense que les gens, quand ils pensent à une violation de leurs droits constitutionnels, ils pensent parfois... à se faire frapper par un policier. c'est ça, se faire frapper dans un policier ou se faire menotter, J'ai emmener déjà dans eu un un endroit dossier. sombre. Un dossier où est-ce que le policier claquait mon client sur caméra. Ah ben oui. Ah, sur caméra. Sur caméra. Ah, il y avait des bodycams? Non, c'était au poste de police dans le garage. Ah ben oui. Ah. Ouais, c'était quand même rare. T'sais, on va se le Oui, dire, oui. quand on parle de violation constitutionnelle, souvent, c'est beaucoup plus subtil. Exactement. Et aujourd'hui, on va démystifier tout ça pour que vous ne vous fassiez plus prendre. Ouais. Donc, on va aborder les droits constitutionnels de l'arrestation et certains droits qu'on peut retrouver là, pendant le procès. Puis, on va parler des subtilités, donner quelques exemples au besoin. Mhm. Donc, on Ouais. va commencer avec le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires. Donc, déjà, pour commencer, il faudrait peut-être faire la distinction entre détention et arrestation. Mhm. Oui. Donc, la Pas dis- tous en même temps. Donc, la distinction entre les deux. Donc, l'arrestation renvoie à ben, le fait que le policier a des motifs raisonnables de croire que vous avez Mhm. commis une infraction. Mhm. Alors que la détention, là, on parle de détention pour fin d'enquête. Là, il faut simplement des motifs de soupçonner la commission d'une infraction. Ouais, Mhm. le fardeau est moindre. Oui, Sans soupçonner, évidemment, que Mhm. de croire. exactement. Puis, Être arrêté aussi, là, tu sais, souvent, je pense que les gens, ils pensent que c'est un synonyme, être arrêté Et et détenu. détenu, mais non. Être arrêté, c'est vraiment le fait, là, on est accusé d'une infraction. OK? Puis ça veut pas nécessairement dire on se fait mettre les menottes, amener au poste. Non, c'est le fait d'être informé que
on est arrêté pour avoir commis une infraction parce que le policier a des motifs raisonnables de croire que tu l'as commis. Être détenu, c'est le fait de ne plus pouvoir partir. Exact. Autant physiquement Ouais. que psychologiquement. Logiquement. Exact. Donc, ça Ouais. veut pas dire nécessairement être retenu physiquement, mais de comprendre qu'on n'a plus le droit de partir à ce moment-là parce qu'on est suspecté d'avoir commis une infraction. Donc, le policier, là, a besoin de Ouais. plus de temps pour Moi, Exact. j'avais plusieurs déjà raisons, là. gagné un dossier justement de faculté affaiblie qu'on jouait là-dessus, mais c'est le policier qui avait appelé mon client. Il était comme en bas de chez eux, je pense, ou Mhm. même pas, je pense. En tout cas, c'est un peu flou, ça fait un petit bout, mais il disait Sors dehors, je m'en viens. Puis à Ouais. partir de ce moment-là, même si le policier était pas là physiquement, ça a été reconnu qu'il était détenu psychologiquement. Mhm. Ouais. Ouais. Parce qu'il il se dit à ce moment-là, tu sais, je peux pas C'est m'enfuir, ça. je dois aller dehors. Donc, Exact. psychologiquement, on est détenu, on n'a pas le choix de. De rester sur les lieux. Puis, Exact. dès qu'on est détenu ou arrêté, vous devez être informé des motifs de votre détention. Mhm. Mm. Donc, vous pouvez pas, les policiers ne peuvent pas vous cacher le pourquoi vous êtes arrêté ou détenu, là. Vous devez le savoir à ce moment-là. Exact. C'est là que souvent les droits les plus connus, là, si on peut dire, entrent en jeu, là, Oui, ce qu'on voit dans les films, là. Donc, oui. je Vous me avez rappelle plus de la vous avez phrase, le droit là. de garder Vous des avez le silences, exactement. serait retenu contre vous, mais là, je Exactement. Donc, ces c'est phrases-là, c'est à ce moment-là, là, souvent que Ouais. c'est Oui, c'est à ce moment-là appliqué. qu'on doit que les policiers ont Mhm. l'obligation de vous informer de vos droits. Mhm. Mais dès qu'on est arrêté et détenu, il y a la fameuse phrase dont vous avez parlé tout à l'heure, là, que tout le monde a le droit d'être informé des motifs de sa détention, de son arrestation, mais également le droit à l'avocat. Tout le Mhm. monde a le droit à l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais. Donc, les Et filles, gratuitement. Vous et avez pas gratuitement. d'excuses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir le droit à l'avocat? On pourrait passer une saison complète à l'expliquer, là. Mhm. En bref, là, les deux plus grands aspects, c'est que les policiers doivent informer la personne de son droit à l'avocat. Sans Oui, dans les Sans meilleurs délai. sans délai. Ouais. Puis, l'expliquer, c'est pas juste tu as le droit à l'avocat, là, c'est de lui faire part également des services qui sont disponibles gratuitement pour lui. Mhm. Puis par la suite, ils doivent, faciliter la mise en œuvre du droit à l'avocat de la personne. Si la personne a mentionné qu'elle Si voulait la personne a parler mentionné avec un qu'elle avocat. désire parler à un avocat. Donc une fois que l'individu a dit: «Oui, je veux parler à un avocat», ben là, les policiers doivent prendre des démarches, là, pour permettre ça. Donc, Exact. c'est les 2 plus grands volets, là, du droit à Ouais. l'avocat. Puis ils Puis doivent la pas question des délais, c'est très Ouais. important aussi. Ils Ouais. doivent pas essayer de soutirer des informations Mhm. aussi. Ils ont Oui. une obligation d'abstention. Oui, à Pas partir du moment où la personne a exprimé son Ouais. souhait de parler avec un avocat, les policiers ne peuvent plus poser des questions liées à Mhm. l'enquête. liées à l'enquête. Ils doivent attendre que la personne ait pu exercer son droit. Mhm. Puis, les policiers peuvent mettre là, plein de moyens à disposition. Par exemple, vous permettre de parler au téléphone, avec votre téléphone cellulaire dans le véhicule de patrouille, ou bien Un autre endroit, là, qui permet la la confidentialité. confidentialité. Et l'accusé, oui, peut aussi renoncer à la confidentialité. Si c'est pas possible C'est de faire un appel exact. confidentiel, il y a la possibilité pour l'accusé de dire: «Ben parfait, moi je veux quand même parler à mon avocat, mais écoute-moi dans le pire des cas». Ouais. Mhm. Puis, les policiers peuvent aussi prêter leur téléphone cellulaire, mais sauf que ça, ce n'est pas une obligation. Non. Les policiers n'ont pas l'obligation de vous prêter leur téléphone Avez-vous cellulaire. déjà vu ça dans un dossier? Moi, j'ai jamais vu ça. Moi Plusieurs Ah fois. ouais? moi, ouais, Plusieurs fois. moi, j'ai déjà vu Oh, plusieurs fois des OK. policiers qui prêtaient leur téléphone, cellulaire dans des Mhm. dossiers. Mais il y a des gens qui pensent que les policiers ont l'obligation de le faire. Non, les policiers ne trimballent pas un téléphone de service, dans leur Au droit à véhicule l'avocat. de patrouille pour que les gens puissent exercer leur droit à l'avocat, là. Donc, mais par contre, si vous avez un cellulaire sur vous, vous avez le droit de l'utiliser pour appeler l'avocat de votre choix. Et vous avez le droit de Ouais. contacter un proche aussi, si jamais ce proche-là a les coordonnées de l'avocat de votre choix. Ouais, d'ailleurs, moi, je me ferai jamais arrêter parce que je suis une citoyenne respectueuse des lois. Par contre, Exemplaire. Hypothétiquement. hypothétiquement, si ça arriverait, mon plan, ce serait de demander à parler à Chanel, mon amie Chanel, pour avoir le numéro de téléphone de Maître Rémi Desforges pour pouvoir exercer mon droit à l'avocat. Mhm. Donc, même les avocats
exerceraient Oui, oui, leurs droits, définitivement. là. Donc moi, ça Ah, il me a pensé à son plan. j'ai pensé à mon plan pour m'assurer que les policiers respectent mes droits. Mais À même les les tests. ouais. Connaissez-vous mes droits? Je veux parler à Maître Lecomte pour parler à Maître Desforges. Exactement. Les policiers seraient Mais perdus. mmh Moi-même, je serais perdue dans un dossier. mais tout ça pour dire que en fait, même les avocats, ben, j'imagine que vous feriez pareil, dans le sens que vous voudriez parler avec un Absolument. avocat. Absolument. Donc moi, ça me fascine quand les gens, on leur dit qu'ils ont le droit à l'assistance puis à des conseils préliminaires d'un avocat, puis ils veulent pas exercer leurs droits. Je trouve que c'est quand même assez Mhm. fascinant. Je me demande si c'est parce qu'ils ont peur De se faire charger, peut-être. je sais pas, mais moi, je pense même pas que c'est ça. J'ai l'impression que les gens ont peur de déranger, puis qu'ils comprennent pas pourquoi ils auraient besoin d'un avocat parce qu'ils comprennent même pas la situation. Mais Mhm. c'est justement pour Mhm. ça, c'est que vous comprenez pas la situation. Donc, si vous êtes dans une situation où on vous dit que vous avez le droit à un avocat, il y a juste une seule bonne réponse, c'est oui, là. Même si vous savez Mhm. pas pourquoi, c'est Ouais. la seule bonne réponse, c'est oui. Mhm. Ouais. Puis c'est important de comprendre, l'avocat, à ce moment-là, va vous donner des conseils préliminaires. Donc, il va pas vous dire ce qui va se passer jusqu'à la fin du dossier, puis ça va être quoi votre défense, puis on va analyser la preuve ensemble, là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes ou les Mhm. prochaines heures au poste de police. Donc, le but de l'avocat, ça va être de vous préparer pour s'assurer que vous savez quoi répondre aux policiers, que vous savez, par exemple, tu sais, si vous allez être détenu, qu'est-ce qui va se passer, vraiment dans les prochains temps. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter non plus à trouver le bon avocat qui va vous représenter, Ouais. tu sais, si vous vous dites: «Moi, Ouais. je veux pas contacter un avocat tout de suite parce que j'ai pas pu faire mes recherches ou quoi que ce soit, je sais pas quel avocat prendre», il y a des services de l'aide juridique et les services de garde du barreau sont là pour les situations d'urgence comme ça. Puis, vous êtes pas obligé de conserver cet avocat-là. Cet avocat-là va vous donner des conseils Ouais. pour les prochaines heures et par la suite, quand la situation va s'être calmée, vous trouverez un avocat Ouais. qui vous convient. Et aussi, l'avocat ne viendra pas vous rejoindre au poste de police. Il faut pas Oui. vous attendre à ça. Misconception. Ce n'est Oui. pas comme, dans les films aux Mhm. États-Unis, là. Ouais, Mhm. il me semble qu'aux États-Unis, Je pense qu'ils ont le droit, hein. l'avocat peut accompagner, son client au poste de police, mais nous, on n'a pas le droit d'interférer Mhm. dans l'enquête, Ouais. là. Nous, on vous donne les outils, notamment, on vous explique comment exercer votre droit au silence, à quelles questions vous avez l'obligation de répondre, parce que vous avez quand même l'obligation de vous identifier, mais on ne vient pas vous aider à exercer vos droits au poste de police. C'est Mhm. vraiment des conseils préliminaires gratuits, mais ça s'arrête là. À Ouais. l'exception des mineurs. Oui. Oui. Les mineurs, ils ont droit à leur avocat ou Oui, dans juste la leurs pièce parents? avec eux. Les 2, OK, non? les 2. OK. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est la même chose aussi ben, c'est l'inverse pour les adultes, là. L'adulte n'a pas le droit à un autre adulte avec, lui dans la pièce. Les enfants, oui. Donc, l'avocat aussi, il peut avoir, un avocat en visioconférence, là. Donc, si par exemple, l'avocat peut pas se déplacer, ben, As-tu l'avocat peut déjà être fait là ça? en visioconférence. Non. OK. Souvent, honnêtement, mes conseils, au téléphone sont suffisants pour, puis le jeune préfère souvent avoir un parent, là, de confiance avec eux dans Mhm. la salle. Donc, c'est rare quand même, là, que les avocats se déplacent, sauf si c'est pour un très grave Ouais. dossier, mettons, là, ça serait peut-être plus pertinent d'avoir un avocat, heu, Ouais, en place, là. ouais, totalement. Puis, ben, là, on en parlait un petit peu, là, le droit au silence, avec la fameuse mise en garde que tout le Mmh. monde a déjà entendu: «Tout ce que tu diras sera retenu contre toi». C'est très vrai. Et c'est très vrai, c'est très, Absolument. très vrai. Donc, le droit au silence, vous avez le droit à la protection contre l'auto-incrimination. Donc, vous avez le droit de vous taire. Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions des policiers et ce, en tout temps, là. Ouais. Pas juste que vous avez le droit, c'est fortement recommandé. Totalement, totalement, parce que vous savez pas ce que les policiers ont contre vous à ce moment-là. Vous connaissez pas la preuve, puis Mhm, les policiers peuvent vous mentir mhm. sur des éléments de preuve dont ils disposent pour arriver à une confession, là. Le but, là, c'est des policiers, quand ils vous questionnent, c'est d'arriver à des aveux ou de faire des liens avec des éléments de preuve Ouais. qui, sur le coup, vous pensez que c'est Ouais. complètement banal et anodin, mais il y a jamais une question qu'un policier Non. pose qui est banale et anodine. C'est surtout ça, qui vient en fait, affecter la défense des gens. C'est que les gens, ils se disent:
c'est pas grave, je peux donner telle information, ça va pas venir dire que je l'ai faite. Mais c'est parce que les policiers, ils ont fait une enquête pendant des semaines, des Ouais. mois peut-être. Ils ont ramassé des informations précises, par exemple, tu sais, avec qui tu connectes, qu'est-ce que tu portais cette journée-là, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie. Fait que les questions des policiers sont pointées pour que tu leur donnes des informations qui vont venir corroborer Ou au leurs preuves. contraire, tu peux avoir une version qui contredit, puis Fait qu'il va ça savoir aussi, que ça tu te vas met la mentir. l'amende, tu sais? C'est Ouais. tellement important le droit au silence parce que tous les mots que tu dis peuvent être mal interprétés, mais un silence Absolument. pourra jamais être mal interprété. Puis Oui. tu Ouais. sais, il y a l'effet stress aussi derrière ça, où est-ce que je sais pas pour vous, mais moi quand je suis stressée, ça se peut que mon histoire, je la raconte, pas exactement, puis même que Mmh. ma mémoire me fasse défaut, donc peut-être que ça va être bon que tu dises ta défense lors du procès. Regarde ça avec ton avocat, puis prends le temps comme de Ouais. souffler aussi, là. Exact. Puis, beaucoup de gens pensent que, encore une fois, ils donnent de l'information qui est banale, mais la plupart des gens ne connaissent pas quels sont les éléments constitutifs d'une infraction Mmh. criminelle Mmh. aussi. Donc moi, j'ai un exemple d'un client qui s'était fait arrêter, puis qui m'avait bon, je lui donne son droit au silence, je lui dis: «Tu dis rien, tu dis rien». Les policiers étaient en train d'exécuter un mandat de perquisition chez lui, trouvent une arme. Bon, il se fait questionner, tout ça, il me dit qu'il a rien dit, je reçois la preuve. Finalement, il a parlé aux policiers. Il a pas parlé des infractions directement, mais par exemple, il a été accusé de possession d'armes parce qu'ils ont retrouvé une arme dans son garde-robe. Mais les policiers lui ont demandé: «Est-ce que tu es le seul qui habite ici?» Il a répondu: «Oui». Mmh. Ben là, à ce moment-là, tu viens, tu sais, de vendre la mèche que tu es le seul à avoir le contrôle puis la possession de l'arme, là. Donc on peut pas plaider, que c'est pas ton arme, que tu savais pas qu'elle était là parce que Ouais, tu es pas le seul à habiter ici. Donc tout ce que vous dites aux policiers peut avoir une ouais, incidence très importante sur le Mmh. dossier. ouais. Puis il y en a qui savent pas que des gestes, c'est des infractions, je pense beaucoup, tu sais, mettons un policier, en fait, qui demande: «T'as-tu frappé ta femme?» Puis lui, il répond: «Non, j'ai juste craché dessus». C'est un voie de fait, tu sais? Les gens ne savent pas toujours que cracher sur quelqu'un, c'est un voie de fait. Mmh. Fait Mmh, que juste là, ça, c'est un aveu. ouais. Mmh. Puis, les gens il y a aussi un mythe, là, je trouve, là, quand je donne des fois le droit au silence, des gens pensent qu'ils ont l'air coupables d'exercer leur droit au silence. Ce qui est complètement faux, là. Ouais, bon, Mais je peux comprendre moralement, tu sais, mais légalement, c'est prévu que non. Mmh. ouais, ben, oui, là, un juge pourrait pas tirer Jamais. l'inférence que la personne est coupable parce qu'elle a décidé de Mmh. ne pas parler. Non, ça serait illégal. C'est illégal comme raisonnement. Un juge peut pas faire ce Puis raisonnement-là. honnêtement, moi, je dis toujours à mes clients, les policiers sont habitués de voir les gens ne pas parler parce que toutes les gens qui sont bien conseillés par un avocat, puis qui respectent ce que leur avocat leur a conseillé, ne vont pas parler. Donc les policiers, tu pas le premier là qui parle pas Ça me fait devant lui. penser Même chose pour un juge, donc ils vont jamais voir ça puis se dire: «Ah lui, il est coupable». Non, non, ils savent que c'est ça qu'on leur dit là, Ben ça oui. ils sont pas nono, fait Tu que sais, moi, je leur dis souvent: «Dis-leur que c'est moi qui veulent pas que tu moi parles. moi aussi je leur dis Mets tout le la temps faute sur ça. moi si t'es trop gêné Mon pour, avocate veut pas c'est que je ça, parle, là, c'est nous qui a l'air c'est ça. on est habitués, là. Ben Mettez oui. ça sur notre dos, c'est pas grave. mais oui, puis c'est vraiment important de comprendre aussi que c'est très difficile de faire exclure une déclaration qui est faite après aux Ouais. policiers parce que, ben, il faut en fait, bon, la poursuite a toujours la preuve doit toujours montrer que la déclaration est faite de manière libre et volontaire. Mais bonne chance quand la déclaration est enregistrée, ce qui est le cas la vaste majorité du temps, puis qu'on voit les policiers te donner tes droits, puis que, tu as exercé ton droit à l'avocat, puis que tout ça a été fait en bonne et due forme, de montrer que la déclaration n'était pas libre et volontaire. Mmh. C'est vraiment compliqué après, puis on est pris avec ça Mmh. ensuite, là. Ouais. Donc ça, faut Je vraiment faire pense attention. aussi, il y a certaines personnes qui peuvent penser que leur seul moment de donner leur version, c'est aux policiers, de venir Ouais. s'expliquer, mais pas du tout. En fait, quand vous êtes rendu à être arrêté puis donner votre déclaration au poste de police, il va y avoir des accusations portées contre vous vraisemblablement, puis, vous allez pouvoir donner votre version des faits à votre avocat qui va travailler pour bon, Mmh. avec vous, là, pour faire la meilleure des versions possibles, pour la fournir à la cour, au procureur de la couronne, la faire savoir votre version. Donc c'est pas le seul moment que vous avez pour donner votre version. Patientez un peu, vous allez pouvoir la donner Ouais.
comme il faut Mais je plus pense que tard. les gens aussi parlent peut-être parce qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça puis paieront Oui, pas un avocat. Mais tu sais, tu bien mieux Mmh. ouais. de enfin, Ça va coûter plus cher à ton avocat s'il doit travailler pour ouais, faire c'est exclure ça. la déclaration pas bonne que Ben, tu as en fait, donnée au poste de des fois, il y police. a rien à faire. Fait Non. que, tu sais, Ouais. les conséquences, va falloir suivre Ouais. avec. Oui, totalement. Ça, C'est un c'est bon investissement, un avocat criminaliste. ça, c'est vrai. Puis ce que je dirais aussi par rapport à ça, c'est il faut surtout quand c'est des versions contradictoires, là, la parole de l'un contre la parole de l'autre. Essayer de sweet talk les policiers, Ouais. ça ne fonctionne pas. C'est des professionnels, là. C'est des Mmh. gens qui sont formés pour obtenir des confessions, pour mener à bien des enquêtes. C'est des équipes, là, qui vous contre-interrogent, là. Donc, Mmh. de penser que vous allez être capable de vous en sortir en vous faufilant puis en inventant une version où, Mmh mh. Vous ça allez penser que ça marche par contre parce que les policiers sont bons, là. non, c'est ça, Ils ont mais des techniques de Ouais. faire, non, c'est ça, chummy mais chummy avec, l'individu qui interroge, mais ça fonctionne pas ça va là pas de fonctionner. sweet talk les policiers. Puis aussi ce que j'ajouterais, c'est vrai que des fois quand on est rendu pas mal à la déclaration, il va y avoir un mandat d'arrestation déjà émis, puis Ou qui que a déjà été émis ou qui a avant. déjà été émis avant, puis que là, ben, je veux dire, les carottes sont cuites, il va y avoir un dossier, peu importe ce que vous allez dire, C'est ça. aux policiers. Par contre, là où j'apporterai un bémol, des fois l'enquête, elle stagne, Mmh. puis ils vous invitent à venir faire une déclaration. En fait, ils vous détiennent dans ce but-là, dans l'espoir d'obtenir l'élément manquant pour porter Mmh. Ben des oui, fait que accusations. donnez-le donc pas, tu sais. Donc, gardez donc le silence plutôt que de C'est la parler. seule manière d'être sûr qu'il y aura pas d'autres informations Si on données, là. c'est ça, donc vaut mieux ne rien dire, Mmh. Ouais. Dans tous les cas. plutôt dans tous les cas, plutôt que parce que vous savez pas, là, où les policiers se dirigent, mais sauf que si vous êtes juste détenu pour fin d'enquête, ils perdraient pas forcément leur temps à vous contre-interroger si votre version était pas importante pour eux pour Ouais, c'est ça. combler les trous Parce que ça de arrive la souvent que les policiers posent même pas de questions. Ils ont tout en main. non, On exactement. arrête. Donc Ouais. on se tait, s'il vous plaît, et on laisse par la suite votre avocat travailler. Hem Également, pas longtemps après l'arrestation, il y a des fouilles qui peuvent être Mmh faites mh. et évidemment, là, c'est le droit contre, les fouilles abusives, qui rentre en jeu. Oui. Hem, donc une fouille qui peut être faite directement après l'arrestation, c'est la fouille qu'on appelle accessoire à l'arrestation. Donc les Mmh. policiers, peuvent vous fouiller pour voir, là, si vous Par avez palpation. par palpation, pour voir si vous avez pas des objets, qui pourraient mettre en jeu leur Ouais. sécurité ou bien s'ils pourraient trouver Mmh. des éléments de preuve. Des Mmh. nouveaux ou encore ne pas détruire ceux existants. Exact. Mmh. Puis, aussi, ça peut aussi englober la fouille de votre environnement proche, Tu es donc au pleine view. et le plain view aussi. Mais, la fouille de l'environnement proche, par exemple, si, un policier observe, une transaction de drogue. Mmh. Puis, la personne qui vend est dans son véhicule, ben là, les policiers pourraient fouiller le véhicule Mmh. parce que, ben, i La personne avait le contrôle de l'environnement. ouais, puis il y aurait des chances raisonnables de trouver d'autres éléments de preuve en lien avec l'infraction pour laquelle la personne a été Mmh. arrêtée, par exemple la drogue ou des outils pour faire le Mmh. trafic. Ouais. Puis là, il y a le fameux plain view. Oui! Qu'est-ce que le plain view? Ben, ça le dit en soi, hein, c'est que c'est quelque chose qui est à vue, que le policier voit un petit peu par inadvertance Ouais, et qu'il y a des motifs raisonnables de croire, je pense, que c'est, l'objet qu'il pense, là. Mettons qu'il voit un ouais, petit sachet blanc, ben, ouais, il y a des motifs raisonnables de croire que c'est pas de la ouais, farine, tu sais. C'est pas ouais. c'est pas mal le meilleur exemple, en fait, là. Ouais, Les ouais, gens ouais, dans leur ouais, voiture, le policier vient à ta fenêtre, voit un petit ouais. sachet. C'est pour ça qu'on leur dit: «Ne traînez pas de drogue, il y a pas de possession de drogue, mais s'il vous plaît, si vous le faites, cachez votre drogue». Ben, Cachez-la. eh oui. Mais il y a quand même, des éléments qui encadrent le plain view. Il faut que l'intrusion initiale des policiers soit légale, là, comme un Oui. policier ne pourrait pas rentrer chez vous comme ça, puis dire: «Ah ben là, Il y a plein de choses illégales ici. il y a plein de choses illégales Arrestation. à l'arrestation, puis j'ai tout vu ça en plain view». Ça marche pas comme ça. Faut quand même que l'intrusion initiale soit légale, puis il faut aussi qu'il l'ait vraiment vu par inadvertance, là. Ouais. Heu, Par exemple, si un policier, aurait,
je sais pas, vous l'invitez à rentrer à la maison pour une raison X, puis il se met à fouiller dans votre garde-robe Ouais. alors qu'il n'y a même pas de mandat de perquisition, il n'a pas trouvé vos affaires par Mhm. inadvertance, là. Mais s'il fait juste rentrer dans l'entrée puis il y a quelque chose, Oui, là, un c'est... fusil, Oui, ben, là, c'est différent. inadvertance. Exactement. Mhm. Euh, la fameuse décision du man purse, est-ce que vous vous en souvenez? Absolument. Oui. Moi, ça Ben, il y en a vient plusieurs. ça vient beaucoup affecter mon travail, cette décision, parce que je travaille avec les mineurs, comme on le sait, et c'est beaucoup la Ah, mode, c'est la les mode! mentors chez les mineurs. Donc, une décision fascinante, Louisa. Oui, c'est une décision fascinante parce que comme on vous l'a expliqué, bon, on peut pas, tout le monde a le droit à la protection contre les fouilles abusives, puis une fouille sans mandat est présumée abusive. Mhm. Mhm. Et là, c'était l'histoire d'un jeune homme qui marchait dans la rue avec son man purse et qui semblait un tantinet anxieux. Et quand les policiers l'ont intercepté, ils ont trouvé, ben, ils l'ont fouillé Ouais. pour cette raison-là qu'il semblait un peu stressé. Donc, ils ont fouillé son man purse et ils ont trouvé une arme. Mhm. C'était plus sur de l'intuition qu'autre chose, là, on s'entend? Oui, ça, c'est bon, au départ, l'avocat de la défense avait tenté de faire exclure la preuve. Ça n'avait pas fonctionné en première instance. Ça s'est rendu en appel. L'appel a cassé la décision en disant que c'était une excellente intuition policière. Mais l'intuition policière n'est pas Ouais. suffisante pour placer quelqu'un en détention pour fin d'enquête, puis ensuite faire une fouille comme celle-là qui est complètement abusive. Mais vous savez que ça a été très contradictoire en première instance? Il y a eu plusieurs décisions sur les Manpers qui se suivaient pas, Mhm. puis c'est la cour d'appel qui a tranché. Mhm. Puis là, la Cour suprême a accueilli, de l'entendre. Fait que c'est pas réglé cette histoire des Manpers. Purse, oh my god! Donc, notre conseil en ce moment, évitez les men À purse. suivre. Parce que pour certains, c'est suspect, mentors. Ben oui, mais je Mais pense qu'il y a une pour des décisions qui était vraiment drôle par rapport à ça oui, je pense je ne nommerai pas le nom du juge, mais ça m'avait fait Ouais, quand on même sait rire qui parce c'est. que Très, très parce qu'il jugeait beaucoup ce choix vestimentaire oui. de mode. Donc ça me faisait sourire là, mais faites Mhm. attention, Des hein. Je fois, les pense, juges, ils ont des belles plumes. Ouais. ouais. Mais pour ceux qui peut-être ne sont pas dans ce domaine ou qui ne comprennent pas le lore des mentors, c'est que en fait, ce que les juges disaient, ben, les policiers disaient, c'est souvent un item porté par les gens dans la criminalité. Mhm. Donc, où est-ce qu'on cache des choses comme des armes ou des stupéfiants. Donc, c'est pour ça là, que les policiers ils se disent une bonne intuition, il y a des choses de cachées dans cette man purse-là, mais bon, la cour d'appel est venue dire que c'était pas suffisant là, pour fouiller Ouais. la personne. Mais moi, j'ai lu que les policiers étaient quand même déçus là, de cette décision-là Mais parce je que ça comprends. Mais vous en pensez quoi? Ben moi je trouve que Mais je suis d'accord avec la cour d'appel. moi aussi je suis d'accord avec la cour d'appel, je trouve que c'est beaucoup trop arbitraire là, on peut Ben oui. tu sais, je veux dire On a le droit de fouiller tout le monde C'est une qui a des man expectative de purse à vie cause. privée dans ta Ben oui. sacoche, non, là. c'est ça, moi je fais le parallèle avec nous les Ma femmes. sacoche, je voudrais pas que Ouais, c'est ça, j'ai rien à cacher, mais j'aimerais pas ça Non, non Ils ont pas plus envie de des qu'on fois, il y a fouiller des choses tampons, là. bizarres, là. Ouais. Mais je toujours trouve. légal, mais bizarre. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord, là. C'est vraiment pas suffisant, je trouve, là. Ouais. Si tu ajoutes d'autres éléments, à part être stressé, là, si tu ajoutes d'autres éléments, Si tu vois ça la va. forme du fusil à l'œil Ouais, nu, si tu vois c'est qu'il correct. sort, là, c'est correct. Le petit bout qui Mais sort, mais ouais. juste un man purse, c'est pas Ouais, non, suffisant. c'est ça. Puis aussi, ce que je me questionne, c'est est-ce que aussi c'est pas une autre façon de faire du profilage Ben, racial? Parce que ce absolument. que je me demande, c'est est-ce que c'est véritablement les men purse ou c'est Mhm. dépendamment de quel groupe de personnes qui Mhm. portent un Ouais. men purse? Donc, je me demande si... Honnêtement, c'est vraiment ça, parce que moi, je me promène avec un man purse. Je pense pas que ça fait tourner les yeux de beaucoup de policiers, là. Je pense pas que j'ai de l'air Ouais. très Tu sais, j'ai l'impression ouais, que c'est Oui. une certaine catégorie de de personnes, population ouais. qui porte un man purse Mmh. qui, là, Qui va ça se va faire éveiller mhm. les soupçons Je suis des d'accord. policiers. Et Donc, j'avais utilisé, hein, cette décision-là en négociation, pas en plaidoirie, et ça avait fonctionné. ah! Oui, Comme quoi? pardon? J'ai dit comme quoi? Ben oui, c'est très utile. Ben oui. C'est ça, nos négociations avec la couronne, parler de De man man purse. purse, des discussions sérieuses. Oh là là! Également, tout accusé a le droit à la présomption d'innocence. Évidemment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Il y a plusieurs volets à ça. Ben, ça veut dire que tu es présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, puis que tout le fardeau est sur, les épaules de la poursuite. Mmh. Exactement et ça vient, avec une preuve hors de tout doute raisonnable. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de chacun des, éléments constitutifs de l'infraction. Exactement, Parce que les gens le savent peut-être pas, mais comment qu'une infraction c'est qu'il y a plusieurs volets à ça, à prouver. Puis mettons, il y en a 3 là. Mettons une conduite, en faculté affaiblie là, te conduire, être en faculté affaiblie, puis qu'il faut qu'il y ait un lien entre l'alcool puis les facultés affaiblies. Puis tous ces 3 éléments-là doivent être prouvés hors de toute raison. Mmh. exact. Donc chacun des éléments. Par contre, il existe des infractions où il y a des renversements de fardeau. Mmh. Par exemple, introduction par effraction. Donc l'introduction par effraction, c'est dans le but de commettre une infraction criminelle. Par contre, si Moi, j'ai été surprise d'apprendre ça, by the way. Je pensais que juste de rentrer chez quelqu'un, c'était une infraction en ben soi. c'est Mmh. mais là, Tu sais c'est comment Oui. c'est libellé? ouais, mais là, c'est là où ça devient intéressant, Ouais. c'est que quand c'est dans une maison d'habitation, tu es présumé y rentrer pour Ouais, commettre une infraction. Donc, c'est à toi par la suite de repousser à l'accusé de repousser la présomption. ouais. Donc, il y a quelques infractions comme ça où il y a des renversements de Un fardeau. peut-être plus proche des gens, c'est le cellulaire au volant, parce que quand Mmh. que tu l'as Mmh. dans les mains, tu es présumé l'utiliser, puis ça, c'est une des choses que la poursuite doit prouver. Fait que ça facilite beaucoup le travail de la poursuite quand que le policier mentionne dans son rapport qu'il a vu cet individu-là avec le cellulaire dans les mains, mais c'est possible pour, l'accusé d'aller défaire cette présomption-là en disant qu'il changeait de place parce que ça l'encombrait. Exact. Mmh. Donc, ça, c'est un petit fait intéressant, mais sinon, mis à part ces quelques cas Ouais. d'exemple qui sont codifiés là, le fardeau n'est jamais sur les épaules de l'accusé de prouver qu'il n'a pas commis l'infraction. Mmh. Mmh. Ce que ce que ça veut dire là, le fardeau en fait là pour, peut-être pour mieux comprendre pour les gens, c'est que, par exemple là, si je peux le démontrer comme ça, à procès, ben, c'est la poursuite qui va devoir vraiment là démontrer la commission de l'infraction. Donc, par exemple, là, la défense, l'accusé pourrait ne pas démontrer, Oui. ne pas faire aucune preuve, Mmh. puis si ce que la poursuite a dit, c'était pas suffisant pour déterminer que l'accusé était coupable hors de tout doute raisonnable, ben, il pourrait être acquitté. Même si l'accusé est pas venu dire sa version des faits, qu'il a fourni aucune preuve, c'est vraiment à la poursuite de démontrer ça. C'est pas si rare. Non, c'est Ouais. pas rare. Ouais, ben, c'est déjà arrivé, moi, par exemple, que je décide de pas faire témoigner mon Mmh mh. client parce que je trouvais, par exemple, que la preuve était déjà insuffisante, puis qu'il y avait des trous dans la preuve de la poursuite qui faisaient en sorte que, ben, on n'avait pas Mmh. véritablement besoin de présenter, là, Ouais, c'est une une question déf de stratégie. oui, c'est une question de stratégie. Puis là, on revient, en fait, au droit du silence dont on parlait au Mmh mh. début. Le droit au silence se poursuit Mmh. tout au long du processus, judiciaire, là. C'est-à-dire que même au procès, l'accusé a le droit de ne rien dire. Mmh. On peut pas le contraindre à témoigner Ouais, parce que en fait, c'est pas à lui de prouver son innocence, c'est à la poursuite. Donc, De démontrer sa culpabilité. exact. Donc, ça devient à ce moment-là tout un choix là, stratégique de savoir si on fait témoigner, oui ou non, notre client. Il y a certains clients qu'on sait que ça vaut vraiment pas la peine de les faire témoigner. Il y en a C'est pas tout le monde qui est un bon, un bon témoin. ouais, un bon témoin, non, puis tout ça à veut fait. pas dire qu'il est plus coupable, c'est peut-être juste qu'il y a de la difficulté à s'exprimer, qu'il part d'un bord, de l'autre, Mmh mh. quand tu lui poses des questions, mais c'est Ouais. ça. Mais C'est tu un sais, choix stratégique. exact, c'est un choix stratégique parce que, bon, tout le monde est capable de survivre à l'interrogatoire. Maintenant, au contre-interrogatoire, ça, c'est la grande question, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis la présomption d'innocence, c'est applicable à tous, là. Même quelqu'un Mmh. qui a commis, 42 infractions dans le passé est également présumé innocent, même si c'est le même type d'infraction. Mmh. Donc on n'a pas le droit, ça l'amène là l'impossibilité pour la poursuite de faire une preuve, de propension. Donc ce qui Mmh veut mh. dire de venir dire là: «Ben, ce gars-là, il a commis, dans le passé 40, introductions par infraction, fait Ouais. qu'il a sûrement commis celle-là aussi», tu sais?
Ouais. Ça se fait pas. Donc la présomption d'innocence, c'est pour tous. Exact. Par contre, pour la propension, il y a quand même un petit Il y a des petites il y a exceptions, il y a des là. petites exceptions. Ce serait possible de faire une preuve, par exemple, de faits similaires. Donc si un accusé, je sais pas, un accusé qui vole des véhicules, on a vu qu'il y a une façon de voler des véhicules qui Toujours est le même modus operandi. operandi exactement. Puis, ben là, la poursuite pourrait faire ce qu'on appelle une requête en faits similaires pour Mmh. démontrer que Ouais. potentiellement ce serait lui aussi parce que, ben, c'est le même modus operandi. Mais Puis avec d'autres preuves mais également, là. ouais, mais règle générale, on peut pas dire que Mmh. parce que l'accusé est de mauvaise moralité, Non, il serait plus Mmh. susceptible de commettre un d'avoir crime. commis le crime. Exact. Exact. Hem, Toujours en lien avec la présomption d'innocence, les accusés ont le droit à la divulgation de la preuve. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais, qui est comme aussi un corollaire au droit, à la défense, Pleine pleine et et entière. entière, puis que le procès doit être juste et équitable. La poursuite a l'obligation de remettre tous les éléments de preuve, qu'ils soient favorables ou défavorables à la poursuite, à la défense. Mmh. Tous sans exception, puis ils doivent le faire quand même avec, diligence, puis dans les meilleurs délais Et également. continue aussi. S'ils en Oui. reçoivent en cours de route, là, après les accusations, il Mmh. faut le faire, aussi, Donc évidemment. on peut pas nous arriver, là, la journée du procès avec, plein d'éléments de preuve qu'on que la poursuite a conservé dans son bureau pendant des mois. Pow! Comme ça, tu pas Surprise! prête à, Non, nous, on peut. contrer. Nous, on peut la défense peut conserver, là, toutes ses preuves, Ouais. puis seulement Ouais. les divulguer au procès. Ça fait partie du droit, là, comme tu as dit, défense pleine et entière, procès Oui. juste et Ouais. équitable de l'accusé. Puis je pense que c'est vraiment, quelque chose qui est pas connu du Oui. public. Oui. Ben, je pense que ça l'est peut-être un peu plus depuis avant les fêtes Oui avec, que oui. l'erreur judiciaire de monsieur, Jolivet. Oui. Exact. Où on s'est Ouais. rendu compte qu'il y avait eu des problèmes de divulgation de la Il y preuve. a une preuve assez importante Attends qui aurait pas été divulguée. exact. Puis là, Qui aurait pu amener à son acquittement. Oui, ouais. ben, ça aurait été une belle défense, là, du coup. Mmh. Ouais, donc c'est effectivement un élément qui est super Ouais. important. Puis j'en Mais profite pour faire un gros shout-out à l'équipe Innocence pour ce ben oui, dossier-là parce projet que Innocence, ben c'est oui. un peu pour ça qu'on fait notre job, là. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau que les avocats soient aussi investis aussi. Je pense beaucoup à Maître Saint-Jacques qui était dans les médias, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens Mmh. derrière lui aussi, là, où est-ce Mais sa que conjointe, oui, l'honorable, oui, Lida Nouret, oui, tout à fait. oui. Moi, j'avais fait le projet Innocence à l'époque, Oui, puis c'est à vrai. l'époque, c'était un dossier dans lequel il travaillait déjà, Oui, puis je ça fait pense des que années, là. ça fait des années, là. Moi, je pense que j'ai fait le projet Innocence, c'était le COVID à peu près, mais là, tu sais, ça fait déjà 5 ans, Mmh. Mmh. 5-6 ans, là, puis eux, ils sont dans le dossier depuis, pratiquement 20 ans, là. C'est un travail Ouais. qui est vraiment Et acharné, il l'accompagne même après, là. oui, c'est ça exactement. Ben, Fait c'est pas que encore fini, là, non, évidemment, loin mais de ça reste que c'est ce qu'on appelle du dévouement. absolument. Mais je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire avec, notre permis, Ah oui. d'exercice, de libérer un Je innocent, voyais là, son visage, tu sais, Mmh. dans les médias tout heureux après avoir passé 33 ans dedans à cause d'une erreur ben, d'une possible erreur d'une possible judiciaire. erreur judiciaire exactement. J'en avais les larmes aux yeux. Ben oui, moi Je aussi, trouvais ça tellement beau. moi aussi, mais c'est je trouve que ça donne vraiment beaucoup de sens à notre, à Absolument. notre travail, là, de voir ce genre de situation. Puis Ouais. c'est dans ce genre de situation que tu comprends à quel point notre rôle est capital parce que ça reste que quand les gens sont accusés, ils se battent contre une machine, là. Mmh. Les gens n'ont pas les ressources que l'État ont, ils ont pas des enquêteurs à leur disposition, tu sais, je veux dire, puis on est comme le dernier rempart, qui à se battre contre la machine, puis à essayer de s'assurer que tous les éléments de preuve, sont là, puis qu'il y a Et il y a pas d'erreur de ouais, divulgation. c'est difficile à savoir, tu sais, une erreur de divulgation. Comment tu sais si la couronne t'a pas tout divulgué? Ouais. Mmh. Ouais, ben, c'est ça, mais moi, j'avais C'est travaillé sur un dossier où c'était ça, là. ouais. Comme ils avaient pas tout divulgué la preuve non plus, là. Il y a eu un rapport d'enquête complet qui n'a Mmh. pas été divulgué. Je suis sûre qu'ils sont pas il faut pas regarder la bonne ou la mauvaise foi, du procureur, là. Ça peut être un oubli, mais Ben, des ça fois, ça reste que tombe entre les c'est cracks, là, ouais, c'est ça, mais ça a des mais graves conséquences, là. ça a des Mmh. conséquences dramatiques. Mais c'est vrai que les gens sont pas au courant que nous,
on n'est pas dans l'obligation de divulguer ce Mmh. qu'on a. La seule défense qu'on a l'obligation de divulguer au préalable, c'est l'alibi, Mmh. mais autrement, Ouais. on n'a pas d'obligation de divulguer quoi que ce soit. Mais je pense que c'est parce que les gens font le parallèle avec le civil, où Oui. là, les Ouais. parties doivent faire preuve de transparence puis se divulguer les preuves Ouais, ils peuvent qu'ils pas ont. arriver avec des surprises, C'est ça. Mmh. Mais nous, ouais, on je peut arriver avec des surprises, puis, absolument. divulguer des vidéos que la couronne n'avait aucune espèce d'idée, nous, on peut. Ouais. Donc, voilà. Et des fois, la divulgation de la preuve peut être vraiment lente. Ça peut prendre du temps, surtout Très, quand très on long. très, très long, surtout quand on demande des compléments de preuve. Et là, ça fait souvent intervenir un autre droit qui a fait couler beaucoup d'encre, le droit d'être jugé dans des délais raisonnables, la fameuse décision Jordan. Jordan. Hey, ça fait 10 ans, on est en 2026. Ouais, Wow! c'est fou, hein? Cheers to Cheers that! à Jordan! Cheers! Jordan a 10 ans! Bonne fête! Ouais, Mmh. et Donc pourtant, c'est plaidé chaque jour dans les palais de justice, encore. Tout le temps, tout le temps. ouais, tout le temps, puis ça génère aussi des passions parce que quand tu as un Jordan, tu peux avoir un arrêt des procédures. Oui. Et pourquoi? Si vous voulez, l'expliquer. Ben, ça fait longtemps que j'ai lu la décision pour être bien franche, là, mais dans ma tête, c'est que de savoir que tu es accusé pendant autant longtemps, c'est un stress immense sur les Mmh. Ouais, épaules. Non seulement ça, mais aussi je pense que ça engorge le système, de justice d'avoir des dossiers qui n'en finissent plus. ouais Mmh. aussi. Mmh. Ouais, Donc, l'arrêt Jordan a établi, là, des délais ouais. maximaux dans lesquels, une personne peut, être jugée. Mmh mh. Donc, il y a 18 mois ou 30 mois selon le type d'infraction, là, Ouais, selon heu la ou c'est procédure ça, du, il y a plusieurs, critères, là, mais je dirais que la majorité, c'est 18 mois, la mettons. vaste majorité, c'est 18. Puis, évidemment, là, on parle des délais qui ne sont pas attribuables à la défense. Donc, si, par exemple, là, pendant, le processus, la défense a reporté à maintes reprises le dossier parce que, Mmh. elle avait besoin de plus de temps pour, chercher des preuves, pour négocier ou p quelconque raison, mais ça, évidemment, ça compte pas dans le délai maximal parce que sinon tout le monde ferait juste reporter pendant 18 Mais mois puis dire: j'aimerais «Je suis mettre un acquitté». bémol parce que si c'est pour négociation puis que tu là, Oui, 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 évidemment, avec là, la je poursuite parle puis que des ça répond pas, ben, ouais. s tu prends pas Vraiment des l'attribution du délais qui délai. sont attribuables Ouais, seulement à toi. c'est ça. Mais si c'est ça, si c'est parce que tu pas d'interlocuteur avec qui Ouais. négocier, si c'est parce que tu attends des éléments de preuve de la poursuite, Ouais, ou heu si c'est parce qu'il y a des délais qui sont tout simplement institutionnels. Par exemple, tu veux exact. fixer un procès, puis Il y a la pas de prochaine date, date de disponibilité est dans plus d'un an, mais c'est pas de ta Ben non. faute, c'est mmh la faute du système. Puis Mais ça arrive vite là, ouais, 18 mois. Oui. ouais. Mais l'accusé a l'obligation de montrer qu'il souhaite être jugé dans des délais qui sont raisonnables, donc il doit être diligent dans la Mmh. manière dont il gère son dossier. Tu peux pas reporter pour rien pendant plusieurs mois. Si c'est des délais, par exemple, tu as besoin, je sais pas, bon, on a reçu la preuve, faut qu'on écrive une requête charte, ou on a besoin d'une divulgation de preuves qui est supplémentaire ou des trucs comme ça qui sont des délais qui sont normales Ouais. Ben oui. jugés par le système. Ben là, à ce moment-là, OK, mais sauf que si c'est parce que l'accusé doit être à la cour, se présente pas à la cour, il y a des Parti en Mmh. vendredis. voyage. Ouais, parti en voyage, il est pas prêt, tu sais, il répond Mmh. pas à l'offre qu'on lui a fait, ben là, évidemment, c'est pas C'est ça. des délais qui vont Puis pouvoir être invoqués, Ça là. ouais, serait beaucoup parce trop que facile tu sinon. c'est ça, tu as le temps là, Ouais. tu as le droit de prendre du temps aussi là, pour constituer une défense là. Mmh. Fait que Oui. tu as le droit de reporter le dossier là, c'est pas ça qu'on dit. Ouais, C'est clair que si tu as besoin d'un an pour lire, ça de preuve, ouais, Mais tu sais, c'est c'est la pour même ça qu'on chose, mais vient, si tu as besoin là ouais, d'un peu plus de temps parce que tu as eu juste un mois pour regarder 500 pages de preuves, c'est quand même raisonnable là, comme délai. C'est toujours une question de raisonnabilité c'est ça. aussi là. Puis on vient toujours l'expliquer, tu sais, à chaque proforma, à chaque date de cours, Ouais, on dit si on demande, un report, puis si oui, pourquoi? pourquoi? C'est ça. Mmh. Puis là, tout ça est enregistré, fait que des fois, on demande les enregistrements pour faire un petit exact, tableau de savoir, exact, pourquoi c'est attribuable à qui. exact. Puis c'est pas parce que vous atteignez le 18 mois ou le 30 mois que ça veut dire que vous avez automatiquement
un Jordan, Mmh mh. déjà, il faut établir la qualification des délais. Mhm. Est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est de la faute de la couronne? Est-ce que c'est de la faute de l'institution? Puis même si vous êtes dépassé le 18 mois, la couronne pourrait parce que là, en fait, quand on atteint les fameux plateaux de 18 ou 30 mois, c'est qu'il y a une présomption que les Mmh délais mh. sont Mhm. déraisonnables. Par contre, la couronne pourrait repousser cette Ouais. présomption-là en démontrant des circonstances exceptionnelles ou en démontrant que le dossier est d'une complexité, Mhm. Qui nécessitait des délais exact supplémentaires. exactement, Mm. donc ça va dépendre c'est pas automatique, c'est juste une présomption que les délais sont déraisonnables, comme vous pourriez C'est ça. présenter également une requête Jordan, même sans avoir atteint les plafonds. Par contre, là, ça devient votre fardeau Mmh de mh. démontrer que les délais sont déraisonnables parce qu'il n'y a plus de présomption. Puis là, C'est un peu c plus compliqué. c'est un peu plus compliqué à démontrer, là, mais je veux dire, ce serait possible quand même. Oui, Ouais, ça dépend du dossier. Ça ouais, c'est dépend ça. exactement. Chaque dossier est unique. Tout à Oui. fait. Hem Également, il y a les fameux droits linguistiques. Mmh mh. Oui. Ça, ben, tout le monde a le droit d'avoir, un procès dans la langue officielle de son choix. Mmh mh. Moi, j'ai une petite anecdote, par rapport à ça, d'ailleurs. Ah oui, vas-y, on t'écoute. Je crois que j'étais dans mon stage et moi, c'était l'étiquette dans ce temps-là et c'était un client que j'avais qui était anglophone et Problème, tu ne parles pas anglais. mais tu sais, je suis capable de me débrouiller puis de comprendre la personne si j'ai des ressources technologiques comme Google Translate. Fait que, tu sais, Mmh mh. j'avais compris sa défense puis tout. J'espère. Donc moi, je m'en vais devant puis j'avais des collègues, là, avec moi, puis je m'en vais devant le juge, puis j'ai dit: «On va procéder en anglais, puis on demanderait un interprète pour moi». Et elle m'a chicanée en me disant que le droit constitutionnel n'était pas aux avocats, mais aux accusés. Oh non! Oh non! Eh oui! Comment tu fait avec ça? C'est horrible. J'ai reporté. Oh Ça devait my être god! gênant. Ça devait tellement être gênant. Mais Ouais. oui, vous avez le droit de choisir dans quelle langue va être le procès, puis par la suite, ben, bon, les autres témoins auront le droit de témoigner dans leur langue Mmh. de leur Mmh choix, mh. mais il va falloir un interprète. Ouais. Puis pour les gens qui ne parlent ni anglais ni français, ben, ou qui sont plus à l'aise dans une autre langue que les 2 langues officielles, ben, ils ont le droit aussi à l'assistance d'un interprète. Mmh mh. Mmh. Donc ça, je trouve qu'on le voit souvent, là, mettons en salle de cours, là, les gens viennent, plaider, non coupable, puis là, on leur demande: «Ah, le procès va être en français ou en anglais?» Puis là, les gens disent: «Ah, je suis bilingue». Mmh mh. Mais Non, c'est c'est pas toi ça qui la choisis. question. C'est toi qui choisis, c'est pas le juge qui Ouais, va choisir, c'est vraiment le choix de l'accusé ouais. de Mmh. déterminer Choisis ta préférée, là. ouais, tu choisis Ou la si ça te dérange vraiment pas, petit conseil d'amis, là, tu mieux de choisir la langue préférée de ton avocat parce que c'est lui qui va devoir, comme exactement. moi, j'avais un client qui parlait mandarin, puis, il parlait français et anglais, puis j'étais comme: «Écoute, si ça te va, là, moi, je suis bilingue», donc je parlais en anglais avec lui parce qu'il préférait un peu, mais je préfère en français, donc Ouais. honnêtement, je vais être meilleure en français. C'est toi qui plaides à la fin. Exactement, puis mais lui, de toute manière, il voulait un traducteur Ouais, mandarin, c'est puis il ça. était comme: «Parfait, c'est la meilleure idée», donc Ouais. il y a ça aussi qui peut être pris en compte. Ben oui, totalement. Si Mmh vous mh. souhaitez un avocat en particulier, il vaut Ouais, mieux le les prendre avocats sont toujours meilleurs dans leur ouais. langue dans laquelle Des ils fois, sont plus à il l'aise. peut se Mais passer là, des vous petites parlez un choses petit peu drôles, du droit à l'avocat de son choix en même temps, puis là, je reviens avec ouais. mon anecdote, je me demande, est-ce que ça aurait J'ai fonctionné je avec me suis j'aurais demandé ça peut-être dû aussi. plaider ça, monsieur a le droit Ouais. à Tu aurais l'avocat de son pu. choix, puis l'avocat de son choix parle juste français. C'était peut-être un petit Mais peu trop intense comme, Comme revendication pour un stage, ticket, là, puis une stagiaire. puis une stagiaire. mais d'ailleurs, j'avais eu un dossier en Ontario, ça m'avait quand même un peu choquée, là, parce que c'était un client qui parlait en français, donc il y a un moment, tu sais, je me mets à parler en français en salle de cours, puis là, ils me disent: «Non». Ben, mon client est francophone, là, il est zéro anglophone. Donc là, ils font finalement venir un interprète anglais-français. Ah, je la connais. Donc là, je dois me mettre à parler en anglais. Donc je me mets à parler en anglais. L'interprète fait sa job Pourquoi d'interprète. pourquoi tu pouvais pas parler Ouais, français c'est puis lui ça. en anglais? Oui, moi, j'avais dit que je voulais parler en français, puis le juge m'a demandé de parler en anglais. J'ai trouvé ça très particulier. Puis là C'est bizarre. puis là, bon, le dossier était à Toronto, mais mon client était avec moi dans mon bureau à Montréal. On était sur visioconférence.
Puis là, tu sais, quand c'était pas mon tour, je mettais ça sur mute. Puis là, mon Mhm. client me disait: «Sérieux, il parle tellement mal français, je comprends rien». Il comprenait mais honnêtement, c'était horrible. Je devais faire pendant qu'on était sur mute, je faisais toute la Ouais. traduction de ce Ouh, qui se c'est passait. terrible. Ouais, mais j'ai pas compris, pourquoi, tu sais, normalement, je veux dire, c'est pareil, partout, là. Ouais. Tu sais, normalement, même quand ton client est pas là, quand il choisit que les procédures sont en anglais, même s'il est pas là, tu devrais parler en anglais. Mhm. Parce Ouais. qu'imagine s'il a besoin des audios Ouais. pour Ouais. faire une Jordan, par Ouais. exemple. Puis là, son avocat est là en train de parler en français en salle de cours, puis lui-même, il comprend pas, là. Ouais. C'est pas top. Mais ça, j'avais trouvé ça particulier. Je sais pas ce qui se passe en Ontario, mais ils écouteront pas ce podcast-là. Mais non, ils comprennent pas le français. Ils vont demander à l'interprète de OK, Louisa, je peux plus me retenir, là, mais j'arrête pas de penser à I retire the Oh Monday. my God. Disclaimer, je parle Super anglais, bien. je parle super bien anglais, mais ma langue maternelle est le français. Puis j'étais stagiaire, puis j'étais tellement mais tu sais, j'étais stagiaire, puis c'était simple, là. Il fallait simplement que on qu'on se retire du dossier. Le client nous retirait le mandat, puis là, moi, je suis assise en salle de cours, j'attends mon tour. Puis là, j'entends Number 38 on the docket, Your Honor. Puis là, je suis comme fuck, c'est moi. Un, pourquoi c'est en anglais? Deux, pourquoi le client est là? Comme moi, on m'avait dit que c'était juste une substitution d'avocat. Donc, qu'est-ce que le client fait là? Puis là, je me mets à paniquer parce que même si je parle anglais, je connais pas les termes. Non, Je c'est ça, connais quand à on est l'époque, stagiaire, à l'époque, Ouais. je connaissais pas les termes. non. Donc là, je me mets Puis à t'étais paniquer. par surprise, là, tu t'es fait Oui, prendre oui, par oui. surprise, c'est Donc, j'ai différent. pas eu le temps de regarder les termes. Tu sais, je suis comme, OK, comment on appelle ça, une requête pour cesser d'occuper? Maintenant, c'est good. Mais, T'as appris de ton erreur. C'était pas good dans mais le là, temps. c'était pas good. Donc, j'arrive devant. Tu sais, les deux avocats, ben, le procureur et l'avocat de la défense se mettent à parler. Moi, je me lève. Puis là, ils se rendent compte que je suis là. Donc là, l'avocat de la poursuite dit: «Ah, j'imagine que la stagiaire est ici pour se retirer du dossier». Puis là, la juge est comme: «Je vous écoute» et la seule chose que j'arrive à sortir, c'est «I retire the mandate», ce qui veut absolument rien dire et la juge a juste dit: «J'ai pas compris». Ah, c'était tellement gênant. Puis là, à ce moment-là, je Ah, parlais elle est ni bonne. français, ni anglais. J'étais tellement gênée, je me suis retournée vers l'avocat de la défense en mode Help. donc il a fait les représentations à ma place, puis je suis partie Alors que t'étais pratiquement à en côté. courant, là. Ah, J'étais ça, La c'est pauvre gênant, oui. stagiaire Louisa. oh non, mais j'étais tellement mal. Mais c'est ça, hein, Je me souviens t'apprends quand tu nous l'as raconté à la table de conférence. C'était quand même ouais, non, drôle. mais c'est ça, hein, que le stage en droit, là, surtout en droit criminel, t'es Oui. lancé Ça là-dedans, t'apprend, ben puis oui. comme Tu sais, on est tous allés à l'école en français Ben ici, oui. là. La- Donc, on n'a pas appris les termes. Mais moi, non. je m'y suis inscrite aux comparutions de fin de semaine. Là. J'ai été bénévole pour les gens. Je sais pas si vous avez vu ça. C'était Ouais. l'association qui avait fait ça. J'avais pas pensé, moi, que les clients là-bas, ils parlaient en Ben anglais. oui, hein. Oui, puis il y en avait pas mal. Ouais, Dans l'anglophone aussi. ouais. Donc Ça prend. voilà. T'apprends, puis c'est ça, t'apprends à la dure, mais t'apprends. Puis maintenant, je sais qu'une requête pour cesser d'occuper, c'est a motion to cease to occupy Et non et retire de the mandate. mandate. Oh my God. Ben voilà, les droits linguistiques. Je pensais juste à ça, là. On devait me voir ricaner pendant 20 minutes avant. Parce que quand on a parlé des droits linguistiques, je pensais à Ouais. retire. On en Mais a eu plus à dire que ce que je pense sur les droits linguistiques. ouais, C'est assez simple. ouais, Français-anglais. totalement. Puis mais d'ailleurs, là, je sais pas si ça va y aller, mais j'ai un dossier, qui va potentiellement aller en appel sur les droits linguistiques parce que C'est vrai? ouais, parce que je Mmh. pense que l'interprète a potentiellement peut-être pas fait un bon travail. Donc Est-ce ça que c'est ton interprète français en Ontario? non. Non, là, on avait eu une vraiment bonne, pour, un vol de véhicule, poursuite policière, Mmh. avec un accident, j'ai eu une absolution. On n'ira pas en appel là-dessus. On n'ira pas en Non. appel de ça. Je l'avais plaidé de mon bureau, par surprise parce que le procureur avait décidé de ne pas respecter le deal.
Ouais, mais peut-être, en tout cas, bref. C'était tout un dossier. Une drôle de journée. C'était vraiment une drôle de journée. J'étais comme, j'espère qu'on va arriver au résultat qu'on veut parce que je comprends pas ce qui est en train de se passer dans cette province. Rien de plus. Donc, vos droits ont été violés. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Voir dire. On fait un voir En dire. pleurant. On fait un voir dire. Puis, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut demander, si c'est de la preuve qui a été obtenue en violation des droits, on peut demander l'exclusion de la Mhm. Mais je vais peut-être juste commencer par expliquer c'est quoi un voir dire, parce Ah que oui. les gens ne le savent probablement pas. C'est quand même un mot du jargon juridique, mais c'est un espèce de petit procès avant ou pendant le procès. Donc, on va aller faire un débat autre, comme par exemple qu'on en voit souvent dans les facultés affaiblies. Est-ce que justement le droit constitutionnel du droit à l'avocat a été violé? Puis si oui, on demande un remède. Souvent, c'est d'enlever les taux dans les cas de Mhm. faculté affaiblie. Donc, il va y avoir ce procès-là sur le droit à l'avocat. Puis, au terme de ce procès-là, ben, il va y avoir probablement le procès sur le fond. Ouais, exact. Qui est est-ce que tu as fait une faculté C'est ça. affaiblie? Ouais, donc ça, c'est quand on a, par exemple, des questions d'admissibilité de la preuve. Il faut tenir un voir dire pour voir si la preuve est admissible et pourrait être présentée au procès sur le fond. Donc, quand on parle d'un procès sur le fond en matière de droit criminel, c'est à savoir si vous êtes coupable ou non coupable de l'infraction. Exactement. Mhm. Alors que le voir dire, c'est déterminer s'il y a eu violation. Et si Ouais. oui, Est-ce que quel est le remède? Ouais, quel est le remède? Puis là, il y a plusieurs remèdes qui sont possibles. On peut demander l'exclusion de la preuve si, comme je disais tout à l'heure, si la preuve a été obtenue en violation de vos droits. Puis on parle de faculté affaiblie, mais ça peut être plein d'autres choses. Mhm. Oui, par exemple, le fameux man purse dont on parlait tout à l'heure, la preuve, par exemple, c'était une arme à feu. Est-ce que cette arme à feu pourrait être déposée en preuve pour prouver la possession de l'arme à feu? Ben là, c'est un débat qu'on va tenir dans le cadre d'un voir dire pour voir l'admissibilité de cette preuve-là. Exactement. Donc, des fois, tu sais, ça change complètement la donne parce que si on détermine qu'il y a eu violation puis que c'est suffisant pour permettre d'exclure la preuve qui est dans ce cas-ci l'arme retrouvée après la fouille, mais là, si on enlève l'arme, c'est un peu dur de démontrer la possession de l'arme. Donc, ça peut changer complètement la donne d'exclure des preuves. Des fois, tu sais, ça peut un peu moins changer la donne comme on enlève un élément, donc il y a quand même d'autres preuves. Mais bon, dans des cas, là, Oui, ça change. Mais ça en change fait, tout. c'est ce qu'on dirait, dans notre jargon, on dirait que la Ça scelle le requête débat. scelle le débat, là. Ouais. Mais tu peux très bien avoir une violation puis que tu n'aies pas de remède. Exactement. Oui, Mais- ça se peut. Ben, en fait, c'est quand que la violation n'est pas suffisante, généralement, pour donner un remède, comme par exemple l'exclusion de la preuve, ou si, par exemple, il n'y a aucun lien entre la violation puis l'obtention de la preuve. Ça, des fois, ça peut arriver. Là, j'ai pas d'exemple en tête, On est mais créatif, on trouve toujours des liens. il faut qu'on trouve des liens, mais des fois, ça peut arriver qu'il n'y a pas de violation en tant que telle entre. Puis là, ben là, il y a d'autres remèdes qui pourraient être utilisés. Par exemple, demander l'arrêt complet des procédures, mais là, ça, il faut quand même se lever tôt. Oui. Ouais, donc ça, c'est vraiment quand il n'y a pas d'autres remèdes qui seraient possibles. Puis là, on parle d'une violation qui est quand même assez conséquente, là. Ouais. Ouais. L'exemple le plus fréquent, ce serait l'arrêt Jordan dont on parlait. Là, si on estime que vous n'avez pas été jugé dans des délais qui sont raisonnables, le remède, ça va être l'arrêt complet Mhm. des procédures. Mhm. Et il existe d'autres remèdes encore. Par exemple, on pourrait demander une peine plus clémente. Mhm. Ouais. Mais c'est plus rare. Oui, c'est assez rare. On le fait souvent en négociation, par contre. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, par exemple, dans notre dossier, on voit qu'il y a des violations, on voit par contre que c'est peut-être pas suffisant pour demander d'exclure certains éléments de preuve. Ben, on va parler avec le procureur de la couronne au dossier, on lui dit écoute, il y a des failles dans ta preuve. Est-ce que je peux avoir un meilleur deal? C'est un peu cher de faire la requête, d'aller plaider la requête pour descendre d'une amende de 1500 à 1000 $. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que on peut être créatif là avec. Oui, mais ça arrive là, avec les procureurs que des fois, ils vont même le dire. Là, si on a une suggestion commune, oui, la suggestion paraît clémente par rapport à la preuve, mais il y a des arguments de charte dans le dossier qui font en sorte que nous avons considéré qu'il valait mieux cette peine-là. Donc, ça peut effectivement servir dans des dossiers. Ouais. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport au droit? Ça me semble complet.
Mmh au complet. Mais si ça vous intéressait, ben, on pourrait faire, une partie 2 pour approfondir certains droits. Mmh. Je pense que ce qu'on a beaucoup à approfondir, on a un peu mis de côté pour pas s'embarquer dans une, roue sans fin, là, mais en matière de facultés affaiblies, on fera un épisode là-dessus au complet, là, mais il y a plein de questions qui entrent en jeu, là, particulièrement, avec l'arrestation, là, sur le bord de la route, avec, le fait, là, de faire souffler la personne, dans la machine, qui constitue une fouille. Donc il y a vraiment plein d'aspects intéressants aux facultés affaiblies. Puis je pense que c'est, une infraction qui touche, beaucoup plus de gens que d'autres. Donc on fera un épisode là-dessus, mais si vous avez d'autres questions, heu, n'hésitez pas, on va pouvoir approfondir, là, peut-être certains sujets dans d'autres épisodes. Oui, Tout donc à fait. laissez le tout en commentaire. Puis, si jamais vous voulez nous contacter pour, des questions qui concernent votre dossier plus spécifiquement, nos contacts sont en description. Mmh. Beh, merci et à bientôt! À bientôt!